15 faits surprenants sur le Lesotho, un pays dont vous ne croirez pas l'existence. Numéro 15. Un pays dans un autre pays. Entièrement niché à l'intérieur des vastes frontières de l'Afrique du Sud, le Lesotho se distingue comme une curiosité géopolitique rare. Une nation entièrement enclavée par un seul autre pays. Il détient le titre unique d'être le seul pays au monde complètement entouré par une seule nation étrangère. Le Lesotho est aussi le plus grand parmi les 3 États indépendants entièrement enclavés dans un autre. Les 2 autres étant Saint-Marin et la Cité du Vatican, tous 2 situés en Italie. Contrairement à eux, le Lesotho se trouve hors d'Europe, en faisant le seul pays de ce type en dehors de la péninsule italienne. En essence, c'est une île terrestre. On ne peut ni entrer ni sortir du Lesotho sans traverser le territoire sud-africain. Bien qu'il ne soit pas le seul voisin enclavé de l'Afrique du Sud, le Lesotho est unique à un autre égard. Ses hivers enneigés. Oui, la neige y est courante, faisant du Lesotho une destination africaine surprenante pour le ski et les sports d'hiver. Naturellement, une question intrigante se pose. Pourquoi le Lesotho, si petit et si entouré, n'a-t-il pas été absorbé par l'Afrique du Sud? En surface, l'annexion semble presque inévitable. Alors, qu'est-ce qui a permis au Lesotho de conserver sa souveraineté? Si cela vous intrigue, laissez un commentaire ci-dessous. Et nous découvrirons ensemble cette histoire étonnante. S'étendant sur environ 30 355 km², le Lesotho est comparable en taille à l'État américain du Maryland ou légèrement plus petit que la Belgique. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui définit cette nation, c'est son altitude. Les majestueuses montagnes Maloti couvrent presque tout le pays, lui donnant son relief accidenté caractéristique. Ce royaume de montagne est un véritable paradis pour les aventuriers, proposant tout, des randonnées et excursions à cheval jusqu'à de rares pistes de ski africaines. Une expérience vraiment unique sur le continent. Numéro 14. Le Lesotho, le royaume dans le ciel. Le Lesotho mérite bien son surnom de royaume dans le ciel. Près des 2/3 de son territoire est montagneux, avec une altitude moyenne d'environ 2200 mètres. Encore plus élevé que Denver, dans le Colorado, surnommé la ville du mile de hauteur. Mais il ne s'agit pas seulement de haute terre. Le Lesotho détient un titre mondial unique. C'est le pays le plus élevé de la planète. Entièrement, chaque centimètre de son territoire se trouve au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Aucun autre pays n'a une base aussi haute. S'y rendre n'est pourtant pas une promenade de santé. Si vous voyagez par la route, préparez-vous à une montée exigeante. Des routes comme le col de Sani, en Afrique du Sud, ne sont pas pour les âmes sensibles. Escarpées, étroites, non goudronnées et jalonnées de virages en épingle. Il vous faudra des nerfs solides et une grande maîtrise du volant. Vous préférez arriver en avion? Ce n'est pas plus simple. La piste d'atterrissage de Madikan est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Elle mesure à peine 400 mètres, plus courte qu'un porte-avions, et se termine juste avant une falaise vertigineuse de 600 mètres. Si un avion ne parvient pas à atteindre la bonne vitesse au décollage depuis Madikan, il risque de s'écraser directement dans le ravin. Dans ce cas, le seul espoir repose sur l'air raréfié de la montagne pour fournir suffisamment de portance et regagner de l'altitude. Cette piste se situe à une altitude incroyable de 2300 mètres, faisant partie des aéroports commerciaux les plus élevés au monde. Mais même après avoir franchi tous les obstacles pour arriver au Lesotho, un autre défi vous attend. Le mal des montagnes. Les voyageurs venant directement de régions basses et se rendant à des altitudes supérieures à 2400 mètres peuvent ressentir des désagréments si leur corps n'a pas le temps de s'adapter. À cette hauteur, l'air est environ 25% plus pauvre en oxygène qu'au niveau de la mer, ce qui peut rendre la respiration difficile, surtout en randonnée ou lors d'activités physiques. Les symptômes incluent vertige, nausées, fatigue ou maux de tête. Mais ne laissez pas cela freiner votre aventure. Vous souhaitez un voyage plus serein? Commentez le chiffre 10 ci-dessous et nous partagerons avec vous des conseils pratiques pour éviter ou atténuer le mal des montagnes dans ce splendide royaume perché. Numéro 13. Les femmes du Lesotho et la tradition de l'enlèvement de la mariée. Avec une population d'environ 2 300 000 habitants, le Lesotho n'est peut-être pas le pays le plus peuplé d'Afrique, mais il se distingue par ses traits culturels uniques. Les femmes représentent plus de 51% de la population,
ce qui signifie qu'il y a environ 96 hommes pour 100 femmes. Un rapport qui accorde aux femmes un statut social remarquable comparé à de nombreux autres pays africains. Un indicateur fort de cela est le droit de propriété foncière. Au Lesotho, les femmes ont légalement le droit de posséder des terres. Une pratique encore loin d'être universelle, même dans certaines régions du monde développé. Au-delà des droits légaux, elles jouent un rôle clé dans l'économie. Sur les marchés locaux, les femmes dominent, vendant aussi bien des produits frais que des objets artisanaux ou les couvertures traditionnelles Basotho. Leur habileté physique est tout aussi impressionnante. Les femmes du Lesotho peuvent transporter de lourds récipients d'eau sur leur tête, sans les mains, tout en parcourant de longues distances à travers des terrains escarpés. Pour de nombreux visiteurs, c'est un spectacle fascinant et un défi quasiment impossible à relever. Cependant, une tradition liée aux femmes du Lesotho a suscité la controverse. L'enlèvement de la mariée, ou shoboliso. Autrefois, si un homme craignait d'être rejeté par une femme ou sa famille, il pouvait la kidnapper de force pour en faire son épouse. Bien que cela semble sortir d'un scénario de film, cette pratique était autrefois tolérée comme un raccourci vers le mariage. Heureusement, le Lesotho moderne s'éloigne de ces coutumes. Le gouvernement et les défenseurs des droits des femmes ont œuvré activement pour éradiquer le shoboliso, qui aujourd'hui ne subsiste que dans certaines zones rurales isolées, et disparaît rapidement. La plupart des mariages au Lesotho reposent désormais sur l'amour et le consentement mutuel. Que pensez-vous de ces femmes puissantes et résilientes, et de leurs traditions? Laissez un commentaire. Votre découverte de la culture vibrante du Lesotho ne fait peut-être que commencer. Numéro 12. Le Lesotho et le Pays de Galles, une connexion improbable mais spéciale. S'il existait un concours pour désigner les jumeaux culturels les plus inattendus au monde, le Lesotho et le Pays de Galles seraient parmi les favoris. À première vue, ils semblent n'avoir rien en commun. Le Pays de Galles, une terre brumeuse d'Europe, le Lesotho, un royaume africain perché en altitude, entièrement entouré par l'Afrique du Sud. Mais ne vous laissez pas tromper par la distance ou les premières impressions. Sous la surface, les similitudes sont étonnantes. Ces deux nations sont définies par leurs paysages montagneux qui influencent non seulement le décor, mais aussi la vie quotidienne. Au Lesotho, comme au Pays de Galles, les habitants montent et descendent fréquemment des collines abruptes pour faire des courses ou se rendre au marché local. Les pentes du Lesotho peuvent rivaliser, voire surpasser, les collines les plus raides de San Francisco. Mais le relief n'est pas le seul lien surprenant avec le Pays de Galles. La langue est un autre défi partagé. Le gallois est connu pour sa profusion de consonnes comme les L et les W, rendant la prononciation difficile pour les apprenants. Le Sesotho, la langue principale du Lesotho, présente quant à lui une difficulté propre. Des sons de clic caractéristiques qui demandent un réel effort aux étrangers. Pourtant, le lien entre le Lesotho et le Pays de Galles va bien au-delà de la langue ou de la géographie. Depuis 1985, ils partagent le tout premier jumelage national officiel au monde. Cette connexion unique apporte des bénéfices concrets. Plus de 130 écoles dans les deux pays ont participé à des échanges éducatifs renforçant la compréhension interculturelle. Le secteur de la santé profite également de ce partenariat. Les étudiants en médecine gallois peuvent effectuer un stage au Lesotho, acquérant ainsi une expérience pratique, tandis que des professionnels de santé lesotans se forment au Pays de Galles dans le cadre de programmes avancés. Cette collaboration est vitale. Le Lesotho ne compte qu'un seul médecin pour 17 000 habitants, un chiffre qui souligne l'urgence de telles initiatives. Numéro 11. La culture unique de la bière chez les Basotho. Aux États-Unis ou en Europe, la bière est généralement servie fraîche, dans des chopes, des bouteilles ou des canettes individuelles. Mais au Lesotho, votre bière pourrait bien arriver dans un grand bol en bois partagé. Et au lieu d'un verre personnel, on vous invitera à boire avec les autres dans le même récipient. Ce n'est pas dû à un manque de verre. C'est un élément essentiel de la tradition de consommation collective des Basotho. Leur bière locale, appelée Joala, est brassée à partir de maïs et de sorgho. Elle possède une faible teneur en alcool et un goût légèrement acidulé. Mais ce qui rend cette tradition vraiment unique, ce n'est pas la saveur, mais le rituel de consommation. Plutôt que de verser dans des gobelets individuels, tout le monde se rassemble et partage le même bol.
Une louche en bois est souvent utilisée pour servir la bière. Dans les contextes plus traditionnels, les gens peuvent même utiliser leurs mains propres pour boire directement. Bien que cela puisse sembler inhabituel selon les normes modernes d'hygiène, pour les Basotho, c'est un puissant geste de convivialité. Boire du Joala, ce n'est pas seulement savourer une boisson, c'est un rituel social où l'on partage la joie, les difficultés et les histoires. C'est un symbole vivant de l'unité au sein de la culture montagnarde du Lesotho. Numéro 10. Faire du ski en Afrique. Vous pensez que l'Afrique n'est faite que de déserts brûlants et de soleil ardent? Détrompez-vous. Au cœur du continent, le royaume du Lesotho offre une surprise de taille. Du ski sur des sommets qui culminent à plus de 3200 mètres, soit 10 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Grâce à son climat tempéré de haute altitude, le Lesotho se distingue de la plupart des pays africains. Pendant l'hiver, de juin à août, les températures dans les régions montagneuses comme les monts Maloti descendent régulièrement en dessous de -10 degrés Celsius, et la neige y est fréquente. Cela fait du Lesotho le seul pays africain entièrement situé au sud de l'équateur où les touristes peuvent faire du vrai ski. La station Afriski, perchée à 3222 mètres d'altitude, rivalise avec certaines destinations alpines d'Europe. C'est l'une des rares stations de ski de la région de l'Afrique australe. Chaque hiver, la chaîne des Maloti se transforme en un magnifique paysage enneigé. Un décor digne des Alpes, mais en Afrique du Sud. Et le meilleur dans tout ça, il n'est pas nécessaire d'être un skieur chevronné. Afriski propose des cours pour débutants, donc même si votre dernière expérience de la neige remonte à une glissade sur un trottoir gelé, vous êtes les bienvenus pour vous amuser. Numéro 9. Le peuple qui vit dans des grottes. Vous pensez que vivre dans une grotte appartient à l'âge de pierre? Détrompez-vous. Dans le district de Berea au Lesotho, une communauté extraordinaire vit encore aujourd'hui dans des habitations troglodytiques en argile, directement creusées dans les falaises. Mais n'imaginez pas des abris sombres et préhistoriques. Il s'agit d'un tout autre univers. Situées sur le site historique des grottes de Kome, ces habitations existent depuis plus de 2 siècles et sont toujours occupées. Elles furent construites au début des années 1800 par la tribu des Beisia, sous la direction du chef Teleka, comme moyen ingénieux d'échapper aux pillards cannibales durant une époque violente et instable. Ce qui les rend remarquables, ce n'est pas seulement leur histoire, mais aussi leur conception. Ces habitations ressemblent à de grandes ruches en forme de dôme, fabriquées avec des parois lisses en argile qui offrent une excellente isolation. Elles restent fraîches pendant les étés brûlants et chaudes durant les hivers rigoureux du Lesotho, sans électricité ni gadgets. Il ne s'agit pas d'abris primitifs, mais de logements durables, fonctionnels et étonnamment confortables, souvent comparés à des éco-appartements modernes. Aujourd'hui encore, des descendants de la 4e génération des premiers habitants y résident, perpétuant les traditions. Et pour les visiteurs, les grottes de Kome sont ouvertes à l'exploration, offrant un aperçu rare et inoubliable de l'un des modes de vie les plus uniques d'Afrique. Numéro 8. Des diamants dans le ciel. Quand on pense aux diamants, l'Afrique du Sud ou le Botswana viennent généralement à l'esprit. Mais saviez-vous que certains des diamants les plus purs et les plus précieux du monde proviennent du Lesotho, surnommé avec fierté le royaume dans le ciel? À plus de 3000 mètres d'altitude, la mine de diamants de Letcheng détient le titre de la mine de diamants située le plus haut sur Terre. Elle est mondialement reconnue pour produire régulièrement des pierres de qualité exceptionnelle, atteignant le prix par carat le plus élevé de toutes les mines de kimberlite. À ce jour, Letcheng a extrait 3 des 20 plus gros diamants blancs bruts jamais découverts. Parmi eux, la Lesotho Promise, un joyau impressionnant de 603 carats découvert en 2006 qui a émerveillé les experts du monde entier par sa taille et sa pureté. Depuis cette année-là, la mine est exploitée par Gem Diamonds, qui en détient 70%, tandis que le gouvernement du Lesotho possède les 30% restants, en faisant une source essentielle de revenus pour le pays. Mais Letcheng n'est pas seul. Le Lesotho abrite également d'autres grandes mines comme Motae et Likobong, toutes situées dans le craton Cap Vale, l'une des régions diamantifères les plus riches de la planète. En réalité, le Lesotho présente la densité la plus élevée de cheminées et de filons de kimberlite, des formations volcaniques contenant des diamants.
Des dizaines d'entre elles sont connues pour renfermer des gemmes de valeur. Les diamants bruts du Lesotho sont généralement expédiés vers le centre diamantaire d'Anvers, en Belgique, où des acheteurs venus d'Israël, des Pays-Bas et d'Afrique du Sud se disputent ardemment ce trésor géologique. Grâce à cette industrie florissante, les exportations et les réserves de devises étrangères du Lesotho ne cessent de croître, faisant des diamants l'un des piliers de l'économie nationale. Numéro 7. La couverture devenue icône de mode. Dans la plupart des pays, une couverture sert simplement à se réchauffer au lit. Mais au Lesotho, on la porte tous les jours, que ce soit pour aller au travail, participer à une fête ou assister à une cérémonie. La couverture Basotho n'est pas un simple vêtement, c'est une véritable déclaration culturelle. Cette tenue traditionnelle a une signification symbolique profonde. Elle reflète le statut et le rôle dans la société. Par exemple, la couverture Chouechoué Marina, ornée de motifs royaux, est strictement réservée aux rois et chefs traditionnels. La porter sans avoir le titre, ce serait un faux pas des plus graves. Il y a aussi la couverture Moolobela, généralement portée par les garçons qui passent ou viennent de passer le rite de passage à l'âge adulte. Au Lesotho, la maturité ne se mesure pas au costume-cravate. Une couverture peut tout exprimer. Mais ces couvertures ne sont pas restées confinées aux traditions, elles ont conquis le monde. En 2017, Louis Vuitton a présenté des modèles inspirés des couvertures Basotho, introduisant cet objet du patrimoine dans la haute couture. Et si vous êtes fan de Marvel, vous reconnaîtrez sûrement son influence. Les guerriers héroïques du Wakanda dans Black Panther et Avengers portent des capes en forme d'armure, directement inspirées de la couverture emblématique du Lesotho. Puissante, élégante et enracinée dans la fierté africaine. Numéro 6. Les marchés aux chevaux du Lesotho. Faire ses courses à Dodane. Oubliez les centres commerciaux élégants ou les supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Au Lesotho, faire ses courses, c'est souvent enfourcher un âne ou un cheval et parcourir des sentiers montagneux escarpés pour atteindre des marchés en plein air, sans parking, sans vitrine et certainement sans caisse enregistreuse. Chaque semaine, des centaines de commerçants empruntent des chemins abrupts pour rejoindre ces marchés temporaires installés dans les hautes terres. Ce ne sont pas des stands ordinaires. Il n'y a aucune boutique permanente et la plupart des échanges se font en face à face, souvent sans argent. Dans ces marchés animés, on trouve de tout. Des couvertures Basotho épaisses et chaudes, de la viande de chèvre fraîche, du maïs, des légumes feuilles et même des poulets vivants qui caquettent encore. Vous rêvez d'un vrai retour aux sources? Échangez un sac de maïs contre une paire de chaussures ou une chèvre contre une veste. Apple Pay? Pas ici. Le troc est la norme et il fonctionne à merveille pour les locaux. Mais ce qui rend ces marchés vraiment uniques, c'est leur charme imprévisible. Les produits arrivent parfois à dos de cheval ou d'âne, mais ne repartent pas toujours de la même façon. Les habitants plaisantent en disant que si vous perdez de vue votre âne trop longtemps, quelqu'un pourrait bien le charger de ses emplettes, vous aidant ainsi, sans le vouloir, à finir les vôtres. Numéro 5. Un paradis touristique au cœur de l'Afrique. Surnommé le royaume dans le ciel, le Lesotho est un rêve pour les voyageurs en quête de nature intacte, de montagnes spectaculaires et de culture vibrante. Parmi ses sites les plus emblématiques se trouve la cascade de Maletsunyane, l'une des plus hautes chutes d'eau d'un seul jet en Afrique australe, qui plonge de 192 mètres, soit presque le double de la hauteur des chutes du Niagara. Observer le torrent tonitruant s'abattre dans la vallée luxuriante est une expérience visuelle et sonore inoubliable. Les amateurs de sensations fortes peuvent aller encore plus loin avec du rappel ou du saut à l'élastique au bord de la cascade, suspendu dans les airs, le vacarme de l'eau rugissante dans le dos. En quête de plus d'adrénaline, empruntez le col de Sani, l'un des itinéraires de montagne les plus dangereux et les plus magnifiques au monde. Avec ses virages vertigineux et son altitude culminant à 2876 mètres, il attire les passionnés de tout-terrain et de VTT. Tout en haut se trouve le Sani Mountain Lodge, qui abrite le pub le plus haut d'Afrique. Là, vous pourrez savourer une boisson bien fraîche tout en admirant une vue panoramique sur les montagnes. Pour plonger pleinement dans les racines du Lesotho, rendez-vous au village culturel de Taba-Bozio. Autrefois forteresse puissante et capitale du roi Mosho Esho hier, le fondateur vénéré du pays, ce site accueille aujourd'hui les visiteurs curieux de découvrir l'héritage des Basotho.
Monter à dos de robustes poneys Basotho sur des sentiers ancestraux ou explorer les maisons rondavel en pierre, au toit de chaume, un témoignage intemporel de la tradition architecturale du royaume. Numéro 4. Le Festival de Marija, la plus grande célébration du Lesotho. Pour ressentir le vrai cœur battant du Lesotho, organisez votre visite autour du Festival des Arts et de la Culture de Marija, l'événement culturel le plus grand et le plus électrisant du pays. Organisé chaque année en septembre ou en octobre dans la ville historique de Marija, ce festival transforme la région en une explosion de rythmes, de couleurs et de traditions. Durant plusieurs jours, des milliers de participants venus du monde entier affluent. Les rues s'animent de danses traditionnelles, de musique et d'un défilé éblouissant de mode Basotho, des couvertures à motifs iconiques jusqu'au Mokorotlo, le chapeau symbolique national. Un des moments forts du festival est sa fusion musicale riche et étonnante. Attendez-vous à entendre de l'afro-jazz, du gospel, du hip-hop, le tout harmonieusement mêlé aux sons traditionnels qui incarnent l'âme du peuple Basotho. Des artistes de rue jouent des flûtes, des tambours et des instruments indigènes, créant un paysage sonore vibrant qui immerge les visiteurs dans le rythme culturel du Lesotho. Mais ce sont les femmes et les jeunes filles Basotho qui élèvent véritablement l'expérience. Vêtues de longues tenues traditionnelles, elles dansent gracieusement sur des mélodies ancestrales incarnant puissance et beauté. Leurs sourires éclatants et leurs regards expressifs émerveillent tous les spectateurs, faisant du festival de Marija une rencontre culturelle inoubliable. Numéro 3. Découverte de l'empreinte de dinosaure la plus grande au monde. Quand on pense au Lesotho, on imagine souvent des montagnes majestueuses, des bergers enveloppés dans des couvertures Basotho ou de magnifiques balades à cheval. Mais caché sous cette beauté sauvage se trouve un secret archéologique stupéfiant. D'énormes empreintes de dinosaures. Dans le district de Maseru, des scientifiques ont découvert l'une des plus grandes empreintes de dinosaures jamais mises au jour, laissée par une créature aussi imposante qu'un bus londonien à 2 étages. L'espèce a été baptisée Kyanthopus ambrocolohali, avec colohali signifiant grand en langue sesotho, un nom aussi direct que descriptif. Ce dinosaure carnivore mesurait probablement environ 2,70 m de haut et jusqu'à 9 mètres de long, un véritable géant préhistorique. Mais la science moderne n'a pas été la première à croiser ces empreintes. Des missionnaires et explorateurs européens les avaient aperçus des générations plus tôt. À l'époque, ils imaginaient peut-être une bête légendaire sans savoir qu'ils observaient des fossiles datant du Jurassique inférieur. Les empreintes ont été officiellement documentées en 2016, lors d'une expédition dans la vallée de Roma, près de l'Université nationale du Lesotho. Les chercheurs y ont trouvé non seulement cette empreinte géante, mais aussi des traces plus petites, d'autres dinosaures théropodes, gravés dans la roche ancienne. Au cours de l'année suivante, les scientifiques ont analysé le site, daté les fossiles et partagé leurs découvertes avec le monde entier via PLOS ONE, une revue scientifique internationale de premier plan, ancrant ainsi le Lesotho dans l'histoire de la préhistoire. Numéro 2. Une culture culinaire unique. La cuisine du Lesotho marie les riches saveurs de l'Afrique à la simplicité rustique de ses hauts plateaux, offrant des plats inoubliables chargés d'identité. L'un des mets emblématiques est le papa, une bouillie épaisse à base de farine de maïs qui rappelle la polenta italienne ou le grit du sud des États-Unis. Servi chaud, il s'accompagne souvent de morojo, des légumes feuilles cuits comme le chou ou le chou frisé, ainsi que de ragoûts de viande copieux. Pendant les hivers rigoureux des montagnes, rien ne réchauffe autant qu'un bol fumant de papa. Pour les amateurs de viande, le nama, du bœuf ou du mouton mariné et grillé, est un incontournable. Ce plat, souvent préparé au charbon, est une vedette des fêtes et rassemblements, remplissant l'air d'un parfum irrésistible mêlé à la fraîcheur des hauteurs. Autre trésor culinaire lésotin, le lifafata ou pobroud, un pain cuit dans une marmite en fonte. Habituellement servi chaud avec une soupe ou un curry, ce pain possède une croûte croustillante et un cœur moelleux, un vrai délice à savourer à tout moment. Cette recette traditionnelle est une favorite des familles, procurant une expérience gustative qui marque les esprits longtemps après le repas. Numéro 1. Le coût de la vie au Lesotho. Comparé aux États-Unis et à de nombreuses régions d'Europe, le Lesotho offre un coût de la vie bien plus bas. Idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie abordable et minimaliste,
sans renoncer à la richesse des expériences. Louer un appartement d'une chambre à Maseru, la capitale, coûte environ 250 à 400 $ par mois. C'est une fraction du prix à New York ou à Los Angeles. Besoin de plus d'espace? Une maison de 3 chambres se loue généralement entre 500 et 700 $, toujours bien en dessous des moyennes occidentales. La nourriture est également économique, surtout si l'on achète sur les marchés locaux, au lieu des supermarchés qui proposent surtout des produits importés. Un repas dans un restaurant simple coûte entre 3 et 5 $, tandis qu'un repas dans un établissement plus raffiné revient à environ 15 à 25 $. Les factures mensuelles de services publics, électricité et eau comprises, varient entre 50 et 80 $. L'Internet est aussi très accessible, avec des offres haut débit entre 40 et 60 $. Le Lesotho bénéficie de l'énergie hydroélectrique, ce qui rend l'électricité moins chère que dans beaucoup de pays occidentaux. Le transport public est une autre source d'économie. Même s'il n'y a ni métro ni train, les bus et les taxis sont courants et ne coûtent qu'environ 50 centimes à 1 $ par trajet. Pour ceux qui préfèrent conduire, le carburant est également moins cher que dans de nombreux autres pays, rendant la possession d'un véhicule plus accessible. En résumé, vivre au Lesotho est remarquablement économique. Une personne seule peut mener une vie confortable avec un budget mensuel d'environ 600 à 1000 $. Pour une petite famille, un bon niveau de vie est possible avec un budget mensuel allant de 1200 à 2000 $, selon le mode de vie et les habitudes de consommation. Merci d'avoir regardé ce documentaire de voyage. Restez avec nous pour découvrir d'autres surprises fascinantes du Lesotho et explorer des destinations incroyables à travers le monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.